Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 15 minutes à me battre avec ce fameux trépied, j'ai enfin réussi à régler la hauteur. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. On est là aujourd'hui pour parler de produits terminés. Et comme tu peux le voir, il y en a quelques-uns. Il y en a vraiment quelques-uns parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Je sais que vous les appréciez en règle générale, donc voilà, nous allons commencer. J'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Si je vois qu'elle s'éternise, ce n'est pas grave, je la couperai en deux, n'est-ce pas? Cette fois-ci je ne me suis pas fait avoir parce que habituellement je crève de soif durant ces vidéos. Là, petit café froid maison des familles, j'éviterai au moins de mourir de chaud et de soif. Et si jamais tu te demandes ce que je porte sur les lèvres, c'est incroyablement beau, on est d'accord. Ce sont ces produits là de chez Martin Cosmetics en teinte Carole que j'adore. Voilà. Sans plus tarder donc on va commencer. Je pioche. Et qu'est-ce que je pioche? Ça c'est Dr Pierre Rico, c'est ça. C'est donc le gommage pour le corps peau neuve. Donc ça fait un moment que je l'ai terminé. Comme tu peux le voir, il y a un genre de petit fond là, mais c'est impossible à avoir. Franchement, j'ai essayé même avec de l'eau et tout à l'intérieur, je n'y arrive pas. Donc à l'intérieur il y a des microbilles exfoliantes. C'est un masque que j'avais acheté sur les conseils de Sonia Seller, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et je l'adore. Il est vraiment trop bien. J'ai trouvé qu'il exfoliait vraiment bien, il m'a pas fait mal, il m'a pas griffé parce que je sais qu'il y en a qui ont des billes tellement énormes ou abrasives qui me font très mal. Là il était vraiment très bien. Logique, on ne le met pas sur le visage, c'est pour le corps. Mais vraiment, lui je vais le racheter dès que je repasse commande sur Dr Pierre Rico, je le rachète. J'attrape donc ceci c'est un produit de chez La Roche-Posay, c'est le Antelios, je pense que vous l'avez déjà vu passer un petit peu partout, moi ça fait très longtemps que je l'utilise, mais comme je sais que Marion en parle pas mal, je pense que maintenant vous le connaissez. C'est donc une brume avec un SPF de 50 dessus, UVB, UVA, antioxydant, ne fait pas briller, donc c'est une brume que je mets avant de me maquiller, même des fois après pour me remettre une protection dans la journée sur le visage. Je l'adore. Je la recommande à chaque fois, j'en ai toujours une ou deux en backup et je ne peux que vous la recommander, c'est vraiment un favori de tous les temps. Et s'il vous plaît, protégez-vous la peau parce que le maquillage c'est bien, les soins c'est bien, et si vous mettez pas de SPF même en hiver, vous allez vous griller la peau, clairement vous allez ressembler à une gonzesse de 60 ans quand vous allez en avoir 40. Donc le make-up c'est cool, mais ça c'est hyper important. Après vous faites ce que vous voulez, mais regardez sur internet un peu des avant-après, des gens qui se ou pas se protéger la peau et vous m'en direz des nouvelles. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce produit de chez Mario Badescu Skincare. Donc ça c'est les petits sprays en fait qu'il fait. Je les achète souvent en trio. Celui-là je l'avais eu en cadeau de la part d'une copine dans un colis. Et c'est le Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. On adore cet accent ou on n'adore pas cet accent? On adore cet accent, bref. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir un mini fond dans la bouteille. J'ai jamais réussi à l'utiliser en fait, à faire aller le spray. Donc du coup j'ai laissé tomber, j'en avais d'autres derrière qui m'attendaient. J'aurais pu le mettre sur un coton ou même avec mes mains. Flemme. Mais oui, encore une fois, ça je vous le recommande parce que comme je vous ai dit, j'en ai toujours. Là j'en ai ouvert un nouveau, c'est au concombre. Et je les aime beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise surtout le matin. Déjà ça me rafraîchit, ça m'aide à me réveiller aussi. Et en fait je l'utilise au moment où je mets mon sérum Green Kératine. Donc avec de la kératine, avec de l'acide hyaluronique, blablabla. Je mets ça par dessus parce que l'acide hyaluronique boit beaucoup d'eau. Et donc ça me permet d'hydrater ma peau à mort. Et je les adore, voilà, je les aime beaucoup, donc oui, je vous les recommande. En plus, les codes promo doivent passer dessus, les coffrets, quand il y a des coffrets de Noël, tombent souvent en solde derrière. Oui, je vous les recommande. Ensuite, nous allons passer à Rituals, et Rituals, j'ai le Rituals of Hammam. C'est celui que j'avais eu, je crois, dans le calendrier de l'Avent. Ah oui, ok, je me souviens. Alors, plusieurs choses. Premièrement, je trouve que les petits, merci Daisy, je trouve que les petits formats comme ça font pas tellement mousse. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
mais moi je trouve qu'en fait ça sort, mais pas comme les gros formats avec une belle mousse bien compacte. Là ça sort en mode un petit peu de mousse, enfin c'est vraiment trop bizarre. Donc ça je trouve que c'est un mauvais point et c'est pas la première fois que je le remarque sur ces petits formats. L'odeur quant à elle par contre, je l'avais adorée. Moi j'adore les odeurs de frais, mentholé, tout ça sous la douche, franchement j'adore ça. Et là bon, fraîche eucalyptus et rosemary évidemment, je ne peux qu'apprécier. Donc l'odeur, oui carrément, franchement j'ai adoré. Je pense que pour ça je le rachèterai, mais du coup en grand format pour vraiment avoir la mousse. Parce que en plus je trouve que quand ça sort en moitié mousse, moitié liquide, de gel douche bizarre, bah, le problème c'est que ça se finit extrêmement vite et qu'on en utilise à chaque fois trop, même si on n'appuie qu'un tout petit peu dessus. Donc je trouve que c'est dommage. Par contre l'odeur, à tomber. Pour continuer, j'attrape un petit produit comme ça. Donc c'était, ça doit pas être une miniature, c'est un format voyage. Ça c'est un shampoing, donc le classique shampoo de la marque Rahua, je ne sais pas trop comment on dit. Amazon Beauty et Beauty's Power. Bref, c'était pour des cheveux en santé, des cheveux luxuriants. Bref, c'est leur shampoing classique. Pareil, c'est cette fameuse copine qui me l'avait envoyé dans un colis pour que je puisse tester parce qu'elle les aime beaucoup. Effectivement, je l'ai trouvé très sympa, j'ai trouvé que mes cheveux étaient très jolis. Après, comme c'est un petit format, vous dire dans la durée ce que ça aurait pu faire à mes cheveux, ça, malheureusement je ne peux pas. Par contre, je crois que c'est pas donné comme produit, il faudrait vérifier. Mais il me semble vraiment que ça n'est pas donné. Alors oui, si vous avez envie de vous faire un kiff, vous pouvez tester, mais moi j'ai trouvé ça cool. Après il faudrait que je me renseigne sur le prix. J'ai énormément de shampoings, comme je vous ai dit, ma mère m'en avait refilé tellement que mon armoire est pleine de shampoings, d'après shampoings et de masques. Je crois que j'en ai pour une vie, du coup je peux même pas m'acheter un peu ce que je veux. Bref, c'est pas grave, c'est une autre histoire, continuons. Et pour continuer, je vais vous parler d'une petite crème. J'avais hésité à vous la mettre dans les produits terminés. Tout simplement, vous voyez, terminée vraiment pour le coup de partout, hein. Il n'y a vraiment plus rien. J'ai hésité à vous la mettre parce que c'est pas des produits qui sont faciles à se procurer. C'est la marque Ambrissima by Majorana. C'est la crème velours, je vais y arriver. Voilà, c'est la crème velours. Donc ce soin il hydrate, il régénère, il protège des agressions extérieures. Appliqué le matin sur l'ensemble du visage. Et du coup c'est une crème, et c'est pour ça que j'ai hésité du coup à vous en parler. C'est une crème que j'avais achetée en Bretagne quand j'étais partie en vacances avec mon conjoint l'année dernière. J'en ai d'ailleurs acheté deux, ça c'était la plus riche parce que comme on était en période octobre, c'est celle que j'ai commencé hein, pour protéger un maximum ma peau. C'est donc dans la ville de... Bonsoir, je ne m'en souviens pas. Donc je vais vous le mettre à l'écran, je vais redemander à mon chéri parce que lui il connaît, n'est-ce pas, il y va depuis qu'il est petit, il a de famille et tout, enfin bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour ça, mais vraiment je l'ai adorée, je l'ai complètement défoncée cette crème. En hiver elle était vraiment très bien, il en fallait pas beaucoup et elle hydratait vraiment extrêmement bien. Il y avait je crois, alors je oui, si quand même tu le sens, il y avait une odeur de coco un petit peu, mais ça restait light, hein. C'était pas non plus les trucs hyper, vous savez, des cocos mais chimiques. Évidemment donc c'est fait en France puisque en fait, pour la petite histoire, ils avaient donc leurs usines de fabrication en Bretagne. Ce sont normalement des crèmes que vous retrouvez exclusivement en institut, dont les esthéticiennes se servent quand elles font vos soins. C'est une marque en fait que vous retrouvez, c'est une gamme, donc il y a plusieurs produits mais que vous retrouvez normalement exclusivement dans ce genre d'établissement. Et comme ils ont leur usine là-bas, ils ont un petit point vente et du coup si vous passez là-bas vous pouvez acheter les produits sur place. Vous avez une personne qui s'occupe de ça et c'est le seul moyen en fait d'avoir les produits. Ils font pas du tout de vente sur internet. Je retourne en Bretagne, clairement je m'en rachète. C'était pas donné, je crois que ça devait être une trentaine d'euros, mais il m'a duré hyper longtemps, il en fallait vraiment pas beaucoup. Et ma peau elle était vraiment trop heureuse avec ça. Donc là j'ai une crème que je suis en train d'utiliser de chez Pierre Rico. Et quand j'ai fini en fait je vais utiliser celle-ci mais la plus légère. Voilà, la plus légère, la genre un peu plus gel en fait. Mais j'ai trop hâte parce que vraiment j'ai adoré. La meuf est déjà assoiffée. Je continue donc avec une lotion micellaire de la marque Embryolis. Donc ça c'est un produit que j'avais eu gratuitement quand j'ai acheté la crème en fait. Le lait crème Embryolis, c'était gratuit, c'était un pack.
Donc ça m'a permis de le tester parce que c'est pas forcément le genre de produit que j'achète. Mais Victoire de la beauté 2017-2018, donc pourquoi pas, nettoie, démaquille, apaise. Eau florale de Breuer, d'amélis et de camomille sans rinçage. Sans rinçage, pas sans rinçage, rincez votre eau micellaire s'il vous plaît. Je l'ai utilisé du coup principalement en fait sur les yeux. Tout simplement parce que je ne fais quasiment pas mon teint et j'ai d'autres produits où je peux me servir en fait pour le reste de mon visage. Ça, comme c'est un petit flacon, je l'ai gardé surtout quand je faisais des gros make-up. Ou alors avec des produits waterproof, des paillettes, des choses comme ça, un peu plus chiant à enlever quoi, mais j'ai utilisé ça et franchement je l'ai trouvé très bien, moi qui ai les yeux très 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 sensibles et où il leur faut vraiment pas grand chose pour piquer, brûler, pleurer, enfin tout ce que vous voulez. Je l'ai beaucoup aimé, donc est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas, pourquoi pas, peut-être même que je l'aurai encore dans un cadeau quand je rachèterai les crèmes, mais en tout cas je l'ai trouvé très bien, donc ça aussi je vous le recommande. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est ou est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? C'est le Better on Sex de chez Too Faced. Bon, ça a été très longtemps mon mascara préféré. C'est d'ailleurs le seul que j'ai acheté. Je ne voulais même pas en entendre parler d'un autre. Je ne voulais même pas en tester un autre. Je l'ai acheté mais je ne sais même plus combien de fois, tellement je l'ai acheté. Je l'adorais, je l'adore toujours. J'en ai encore un stock parce que j'avais acheté le coffret Better Than Sex, je ne sais plus comment il s'appelle, For the Year ou One Year of Better Than Sex, enfin bref, vous avez compris, j'avais un coffret avec des Better Than Sex pour 1 an et du coup j'en ai encore quelques-uns. J'en teste d'autres, j'ai testé celui de chez Banana Beauty, j'ai testé celui de KVD, c'est KVD maintenant, je vais pas me faire avoir à chaque fois. J'ai testé celui de Marc Jacobs, j'ai testé le NARS, j'en ai testé pas mal. Là je suis encore sur le Banana Beauty qui me fait ma foi des jolis cils, j'avais testé un Kiko aussi, un dupe de pailleterie. Celui-là j'y reviendrai toujours. J'avais beaucoup aimé le Lancôme aussi, Monsieur Big je crois, qui était un peu dans cet esprit-là d'ailleurs. J'ai testé son petit frère, donc sa petite sœur comme vous voulez, je ne sais plus comment il l'appelle, là, le Damn Girl, c'est ça. Mais je préfère celui-là, vraiment je préfère celui-là, je l'ai aussi en version waterproof. Je l'aime beaucoup. De toute façon il y a 2 teams, ceux qui le détestent et ceux qui l'adorent. Moi je l'adore vraiment beaucoup, il me fait des beaux cils, il me fait pas spécialement de paquet. Je l'aime beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là, vous avez compris, je l'aime beaucoup. Ensuite, ah oui, ça c'est le NYX Control Freak, c'est le gel pour sourcils qui est transparent, hein. Je ne mets pas de gel coloré pour les sourcils. Alors il reste un petit peu de gel, mais un matin je l'ai ouvert, parce que je l'utilisais tous les jours, hein, logique. Un matin je l'ai ouvert et j'ai voulu le mettre comme ça, et là l'odeur, et je me suis dit ok il est plus bon, tu jettes, fini, il a fait son temps. Il était bien, il tenait bien mes sourcils. Après, je pense que ça ne les tient pas comme les gens qui mettent, vous savez, les gels à sourcils, style les ABH ou même ceux qui mettent du savon. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, pour ce que j'en avais besoin, il tenait très bien mes sourcils. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas. Là, je suis en train d'utiliser justement la nouveauté NYX, la glue machin, hein, vous avez compris. Et en même temps j'utilise le Kiko que je rachète à chaque fois parce que j'en ai pas non plus une utilisation de malade. Il était cool, si j'en ai besoin, que le site internet, que je le trouve en boutique ou quoi que ce soit, ils font des promos, je le prendrai, mais je vais pas me ruer dessus quelque part pour l'acheter. Qu'avons-nous ici? Une bougie. Ouais, j'ai mis des bougies, ça va. Alors elle est noire, hein, elle est complètement défoncée, elle est noire, tout ce que tu veux. Et ça c'est mon frère qui me l'avait ramené de vacances. Donc c'est la bougie cire et senteur fabrication artisanale, donc qui a été faite à Sarlat. Si ça vous intéresse, ils ont apparemment un site internet où ils vendent en ligne www.cire au pluriel /essenteur.fr avec un slash à chaque fois. Je vous mettrai de toute façon ici le lien, le nom exact du site internet. Ça c'est fleur de coton
Alors du coup je sais pas combien il l'avait payé parce qu'il me l'a ramené de vacances, c'était un cadeau. C'était sympa, ça sentait bon. Après je pense qu'il faut pas une trop grande pièce parce que moi si j'avais mis ça dans le salon je pense pas que j'aurais senti. Là dans ma pièce à make-up ça va. Je trouvais que ça sentait bon et il sait très bien que moi j'adore tout ce qui est odeur de propre, odeur de lessive, odeur fraîche et là bah, il avait clairement tapé dans le mille. Donc j'avais beaucoup aimé cette petite chose. Ensuite on repart avec un format voyage que j'avais eu gratuitement certainement dans une commande de parapharmacie. C'est donc Uriage, c'est Age Protect, c'est le sérum intensif multi-action, rides, fermeté, protection lumière bleue. Tout type de peau. Je l'ai utilisé. Déjà je trouvais que l'odeur sentait bon, ça sentait la crème. Je sais pas comment vous expliquer, mais la crème, vous voyez, les odeurs de crème, mais où il n'y a pas d'autre parfum à l'intérieur, ça sentait ça, et moi j'aime bien. Je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé que c'était un bon sérum, il graissait pas ma peau, il s'absorbait bien, il laissait pas de film gras ou quoi que ce soit, donc je l'ai beaucoup aimé. Après j'ai d'autres sérums en cours, donc je ne vais pas le racheter, mais il reste dans un coin de ma tête, parce que vraiment il était sympa. Quand je vous dis que j'ai plein de shampoings, et à chaque fois c'est au moins des formats comme ça. Bref, donc ça c'est un Franck Provo, c'est le expert cheveux courts, shampoing professionnel, hydrate sans alourdir et facilite le coiffage. On a du mal à parler dans cette vidéo. Et facilite le coiffage, c'est à l'aloe vera qui hydrate. Alors c'est écrit cheveux courts, sans silicone, sans parabènes. Putain mais pardon j'ai dit un gros mot, je suis vraiment désolée, j'espère que vous n'êtes pas outrés. Je galère. Ok, j'ai fait ma semaine, je suis éclatée, je suis tellement fatiguée que cet œil là ne fait que vibrer, j'espère que vous le verrez pas trop en caméra, mais il y a des jours où il s'arrête même plus, le seul moment où il s'arrête c'est quand je vais dormir. Mon bras là il est genre comme ça, enfin c'est un délire, je suis éclatée, j'espère que les filles vont me laisser dormir demain. Donc c'est écrit exprès pour les cheveux courts. Alors, je les avais là à un moment, là ils ont quand même poussé, je pense que vous le verrez, j'utilisais quand même, j'utilisais en même temps que mon conjoint, je sais que mon conjoint l'aime bien, moi cheveux mi-longs, sincèrement je l'aime bien, je vois pas pourquoi il est exprès cheveux courts, en tout cas je trouvais qu'il me faisait des beaux cheveux, il me les faisait pas regresser trop vite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que je vois pas pourquoi c'est sur cheveux courts. En tout cas, il me les alourdissait pas. Je trouvais qu'ils étaient assez légers mes cheveux. Donc je pense que celui-là, je le rachèterai le jour où j'aurai fini mon stock énorme et complètement indécent de shampoing. Mais je crois d'ailleurs qu'on a encore une bouteille. Mais je sais qu'il fait l'unanimité à la maison. Continuons avec les shampoings et bah, apparemment j'ai dû jeter les après-shampoings. Je suis désolée. Ça, je pense que vous devez reconnaître les emballages. Bon, ils sont complètement éclatés, forcément ils sont vides. C'était quand il y avait la promotion Airburst. D'habitude j'achète les petits gummies pour les cheveux. Une fois j'ai acheté les gélules, mais mon dieu c'était immonde. Même le temps de les mettre dans la bouche et même si t'avales tout de suite, ça te laisse un goût mais infect. J'ai détesté, donc plus jamais les gummies ok, mais pas les gélules. Les gummies, j'aime beaucoup, je trouve que ça a un réel effet sur mes cheveux. Après j'alterne, généralement j'utilise pas toujours les mêmes vitamines, j'ai pas envie que mon corps s'habitue, sinon après ça ne marchera plus, logique. Je me suis dit je vais tester ça. Il y a l'après-shampoing qui va avec, il y en a un que j'ai jeté parce qu'il n'est pas dans le sac. Il y en a un autre qui est en cours d'utilisation, qui est à la fin, donc j'ai quasiment fini, mais je trouve que je garde plus longtemps l'après-shampoing que le shampoing. En même temps, on en met moins, t'as vu, c'est logique. Donc normalement, c'est censé être for longer and strong hair. Avocado et coconut shampoo pour tous les types de cheveux. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur ça? Ça sent assez bon. Est-ce que mes cheveux ont plus poussé? Alors pour le test, j'avais mesuré, vous allez me prendre pour une malade, mais j'avais mesuré mes cheveux au moment où j'ai commencé cette cure. Je les ai mesurés il y a 4-5 jours, parce que c'est à ce moment-là que j'ai fini le dernier en fait. Ils ont pris... Alors je crois que j'ai commencé... Attendez, je regarde mon téléphone, pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était en mai et que j'ai fini la semaine dernière du coup. Attendez les gars.
Oui, c'est ça. Alors, il faisait 38 cm exactement le 9 mai et au 1er août, 42 cm. Donc, en sachant que normalement des cheveux, je sais plus combien de centimètres ça a de pouces par mois, bah en fait, si vous faites le calcul ou la soustraction comme vous voulez, je trouve pas qu'ils aient fait pousser mes cheveux plus vite. Donc, si c'était pour la pousse des cheveux, bah sur moi c'était mort, ça n'a pas marché. Stronger, donc plus fort, peut-être. Je les ai trouvés beaux, mes cheveux, donc peut-être qu'ils sont plus forts. Peut-être. L'odeur était sympa, par contre, je trouve que quand je faisais ça, plus l'après-shampoing, je sais que sur certaines marques et tout, je faisais ça et un après-shampoing, enfin, vous voyez, avec une autre gamme. Là, je trouve que quand j'ai fini cette gamme avec l'après-shampoing derrière, mes cheveux sont pas forcément aussi doux ou faciles à démêler, pourtant c'est ce qui est quand même dit, qu'avec d'autres produits. Donc ça, par contre, je ne rachèterai pas, je rachèterai très certainement d'autres gummies, mais pas ça. D'ailleurs, si j'avais craqué sur ces shampoings et après-shampoing, donc le kit, parce que c'était un acheté, le même offert, donc du coup j'ai eu 2 cures, hein, logique. C'était à cause de Jessica, de la copine que j'aime bien, qui en parle pas mal sur internet. Une copine qui a une chaîne YouTube aussi, donc si vous ne connaissez pas, allez la voir. C'est Jessica NC, donc Jessica et compagnie. Hein, voilà. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais généralement elle est là sous mes vidéos, donc vous devriez la retrouver. Ça doit mieux marcher sur elle que sur moi. Ensuite, make-up, ce truc est complètement dégueulasse. Oh, j'ai encore... Mais cette vidéo est d'une vulgarité, excusez-moi. Bref, c'est donc... ça, c'est un truc que j'avais eu en solde chez Sephora. Super, ça colle, c'est en train d'en foutre partout. C'est incroyable. C'était une huile pour les lèvres, collection Orgasm. Bref, c'est d'ailleurs la teinte Orgasm. Huile... teinte... ça ne veut rien dire, teinte à lèvres infusée d'huile. Moi j'aurais dit plutôt huile à lèvres avec une teinte, enfin bref. Donc c'était une huile à lèvres que je mettais généralement le soir ou le matin quand je partais au boulot, que je savais que j'avais mon masque mais que je voulais quand même que mes lèvres soient hydratées le temps du trajet, tout ça. Il y avait une légère coloration, ça brillait légèrement. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, vous voyez, le produit coule. Donc c'est mort, tu le mets même pas dans ton sac à main. Je pense que cette vidéo a donc été assez longue, on va la couper là. La semaine prochaine tu auras la suite de ces produits, parce que clairement là je vais te perdre, sinon je le sais. Si tu es toujours là, mets-moi un petit commentaire pour me dire si ces produits tu les connais et ce que tu en penses. Et puis bah, nous on va se dire à la semaine prochaine pour... une partie encore de tout ça, n'est-ce pas? Allez, à la semaine prochaine, salut!